Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Champions League, les huitièmes de finale retour, qui se dérouleront entre le 5 et le 6 mars avec 4 matchs à analyser ensemble, qui sont les suivants. Le Bayern de Munich contre la Lazio de Rome, la Real Sociedad contre le Paris Saint-Germain, le match qui nous intéresse le plus, le Real de Madrid contre Leipzig et Manchester City contre Copenhague. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos critiques positives ou négatives, votre commentaire, votre petit pouce pour valider mon travail et faire monter le plus haut possible dans les algorithmes ma vidéo. Et n'hésitez pas à rejoindre la communauté. On est au-delà des 16 500. Merci encore. Et on attaque avec le Bayern de Munich contre la Lazio de Rome. Le Bayern de Munich s'est incliné au match aller, 1-0, un peu la surprise générale. Mais le Bayern n'est pas au mieux du tout. Cela s'est encore vu ce week-end, car ils se sont fait accrocher par Fribourg, faisant 2 buts partout. Après la victoire contre Leipzig, où on s'est dit qu'ils étaient peut-être en train de revenir, l'équipe crainte ces dernières années, malheureusement, non. Le Bayern de Munich a enchaîné, rappelons-le, 3 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Une contre le Bayer Leverkusen, le leader incontesté 3-0. Ils avaient enchaîné avec cette défaite contre la Lazio de Rome, donc en Champions League, et surtout le revers 3-2 à Bochum, une équipe en difficulté, 3 buts encore encaissés. Et quand on voit qu'à 10 journées de la fin en Bundesliga, ils ont 10 points de retard sur le leader, ils ne devraient pas être champions cette année, et peut-être que Harry Kane est le chat noir, car il n'avait jamais gagné un titre avec Tottenham. Ils vont bien entendu essayer de renverser la situation contre la Lazio de Rome. La Lazio de son côté n'est pas au mieux également. 3 défaites sur les 4 derniers matchs. Ils avaient pourtant donc gagné la manche aller. Ils s'étaient imposés au Torino. Mais malheureusement, donc cette défaite à la maison contre Bologne en Serie A, puis combinée à la défaite contre la Fiorentina et l'AC Milan, dès qu'ils jouent contre un gros bras en championnat d'Italie, ils ont tendance à s'incliner. D'ailleurs, ils sont actuellement 9e en championnat donc italien, ce qui n'est vraiment pas extraordinaire pour se qualifier pour une prochaine Coupe d'Europe. Dans l'état d'esprit, il faudra faire attention car contre le Milan AC à la maison, ils ont certes perdu, mais ont en plus fini à 8. Guendouzi a été le 3e expulsé. Donc sur ce match-là, je vois quand même le Bayern reprendre la main et s'imposer 2-0, avec quand même le moins de 3,5 buts sur le match, car la Lazio va vouloir mettre les filets pour ne pas se faire humilier, et je vois une cote à 1,57. Et on poursuit par l'affiche qui nous intéresse le plus, la Real Sociedad contre le Paris Saint-Germain. Les Espagnols, depuis leur affrontement aller, sont totalement en chute libre. Une seule victoire, c'était contre Majorque, mais malheureusement, donc 3 défaites, dont une au pénalty contre Majorque, également le même adversaire qui les avait battus juste avant en prolongation, donc ils se sont inclinés en Coupe du Roi et ont été éliminés. Ils ont quasiment tout perdu en une semaine. Leurs illusions pour une éventuelle qualification pour la Champions League, comme ils l'ont fait la saison dernière, ils sont à 10 points du 5e et qui est qualifié pour l'instant en Ligue Europa, donc pour la Champions League, c'est vraiment cuit. En championnat, ils ont 2 défaites consécutives contre Villarreal et Séville, des équipes qui jouent. Ils ont pris 6 buts sur les 2 rencontres. Et comme ils ont 2 buts de retard sur le match aller, franchement, renverser la situation, il faudra vraiment une catastrophe du côté du Paris Saint-Germain, qui reste tout de même sur 2 partages de points en championnat, contre Rennes et contre Monaco. Ils avaient juste avant enchaîné une très belle série consécutive de victoires, 5 exactement, même sur les 10 derniers matchs. Ce n'est pas catastrophique, il y a 7 victoires et 3 matchs nuls, toutes compétitions confondues. Ils sont encore qualifiés en Coupe de France, où ils vont jouer Nice mi-mars. Mais tout dépendra de la gestion du cas Mbappé qui a été sorti à la mi-temps contre Monaco alors qu'il n'était pas blessé. Depuis qu'il a dit qu'il partait, c'est Luis Enrique qui a pris la décision de commencer à jouer sans sa star car la saison prochaine, il ne sera plus là. Mais sur cette rencontre, je verrai quand même le Paris Saint-Germain s'imposer 3-1 avec le droit au no-bet et le pari remboursé si match nul, avec une cote à 1,90. La rencontre suivante est le 6 mars et elle oppose le Real de Madrid à Leipzig. Au match aller, le Real, même amoindri, avait réussi à s'imposer 1-0 en Allemagne. Depuis, ils se sont fait accrocher quand même à 2 reprises contre le Rayo Vallecano à l'extérieur et à Valence, faisant 2 buts partout. Il y a certes une polémique. Un centre à la dernière seconde avait été délivré et a été repris victorieusement par Jude Bellingham, mais l'arbitre a décidé de siffler en plein milieu de l'action, ce qui est assez hallucinant, mais tout de même, en tout cas le Real avait quand même gagné Séville également, donc il se retrouve toujours en tête avec maintenant 7 points d'avance sur Gijón, son dauphin. Mais le FC Barcelone, qui était totalement largué, revient à 8 longueurs, donc attention s'il continue à se faire accrocher.
En tout cas, le Real de Madrid veut porter l'estocade et se qualifier pour les quarts de finale de l'épreuve reine. Leipzig, de son côté, vient de gagner 2 de ses 3 derniers matchs. Ils s'étaient inclinés au Bayern de Munich, mais ont réussi à battre Bochum et Mönchengladbach consécutivement. Leur défaite contre le Real de Madrid ne peut être qu'une motivation. Ils sont actuellement 5e et ne sont qu'à 1 point d'une prochaine qualification pour la Champions League, car Borussia Dortmund est pour l'instant 4e et juste devant eux. Sur ce match-là, je verrai le Real de Madrid s'imposer 2-1, mais avec Leipzig qui a le handicap +1, avec une cote à 1,90. Et on finira avec Manchester City contre Copenhague à l'aller. Les Anglais se sont imposés 3-1. Prenant une très grosse option pour la prochaine qualification. Ils sont en plus à un petit point en championnat de Liverpool. Ils mettent la pression sur le leader car ils viennent de s'imposer ce week-end dans le derby mancunien contre United, gagnant 3-1 alors qu'ils étaient menés 1-0 d'entrée de jeu par un but de Rashford. Mais Foden a fait le reste. Il a remis les pendules à l'heure, a mis un doublé avec Haaland qui a porté l'estocade. City reste sur 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils poursuivent leur aventure en FA Cup, donc également en Champions League, ils ont le ballottage favorable et également en championnat, donc à 1 point du titre. Ce sera encore une très grosse saison, n'en doutons pas. Du côté de Copenhague, ils viennent de s'incliner contre Midtjylland ce week-end. Ils avaient pourtant gagné 2 fois consécutivement depuis le revers contre City, gagnant Silkeborg et Nordjylland. Dommage qu'ils aient perdu ce week-end car ils seraient à la place de Midtjylland qui occupe maintenant la tête. Ils ont 3 points de retard. Faisons tout de même attention aux Danois qui, lors de la phase de groupe, ont accroché 2 équipes à l'extérieur, Galatasaray et le Bayern de Munich, faisant 2 matchs nuls, faisant même 0-0 en Bavière, et ils n'avaient perdu que 1-0 en Angleterre à United. Mais le problème est que City ne fait pas de demi-mesure avec les 3 matchs en phase de groupe et 3 victoires contre Belgrade, contre Young Boys et contre Leipzig. À chaque fois, ils ont marqué 3 buts. Donc je verrai les Sky Blues gagner 3-1 avec le plus de 3 buts sur le match et une cote à 1,55. Voilà, on en a fini avec cette courte vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!